Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet en lien avec accepter le nouveau, accepter le renouveau, accepter le nouveau, qui est en fait une période ou en tout cas un processus important si vous voulez renaître quelque part. Il y a une idée de renaître derrière accepter le nouveau. La plupart des personnes, en tout cas, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous faites tous ces programmes, si vous venez à mes visioconférences, si vous achetez mes programmes, si vous travaillez sur vous, je pense que vous voulez du nouveau dans votre vie. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Je crois que vous voulez développer un nouveau style de vie, vous voulez attirer à vous quelque chose de nouveau, vous voulez vivre différemment. Maintenant, je ne sais pas exactement, je ne vous connais pas tous personnellement, mais la plupart des personnes que je connais ici ont des projets de carrière ou ont envie de développer des relations amoureuses ou ont envie de faire l'un et l'autre en même temps, ce qui est très bien. Maintenant, vous ne pouvez pas attirer quelque chose de nouveau si vous vous agrippez à l'ancien. Je répète, vous ne pouvez pas attirer quelque chose de nouveau si vous vous agrippez à l'ancien. Ce n'est pas possible. Vous voyez même dans l'image, dans la métaphore que je fais, si je suis comme ça et qu'en même temps je regarde le nouveau comme ça, ben je ne peux pas l'agripper le nouveau. Je ne peux pas le prendre, je ne peux pas en profiter, je ne peux pas l'inviter dans ma vie, je ne peux pas en profiter, je ne peux pas réellement l'incarner dans le moment présent. Et c'est important de comprendre aussi que tant que vous êtes attaché au passé, tant que vous avez une once d'attachement pour le passé, vous ne pouvez pas construire quelque chose de différent pour le futur. Tant que vous avez une once d'attachement pour le passé, vous ne pouvez pas, dans le moment présent, construire quelque chose de différent pour votre futur. Donc en fait, vous vivez dans le passé, vous vivez dans l'ancien. C'est un petit peu comme si vous viviez dans une vieille maison avec plein d'objets, de vieux objets de vos parents, de vos ex, de votre premier petit ami. Et toute cette maison, elle est sombre. Et que vous vivez dedans et que de par la fenêtre, vous regardez quelque chose que vous aimeriez avoir. Mais vous avez besoin de sortir déjà de cette maison. Le premier pas, c'est de sortir de cette maison. Et d'accepter que cette maison, vous n'avez plus rien à faire dedans et qu'elle n'a plus à vous influencer à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est le point numéro 1. Accepter que le passé n'est plus à vous influencer aujourd'hui. Alors, je sais que c'est douloureux, que c'est compliqué de l'entendre et de l'accepter quand on a vécu des choses émotionnelles un petit peu dures, quand on a vécu des injustices, quand on a des blessures de trahison ou autres. Mais là, dans le moment présent, vous n'êtes pas trahi. Là, dans le moment présent, il n'y a personne qui vous met un coup de couteau dans le dos. Là, dans le moment présent, il n'y a personne qui vous fait mal. Donc, en fait, quand vous vivez dans le passé, vous êtes encore en train de pointer les personnes qui sont dans le passé. Vous êtes encore en train de pointer ces personnes-là du doigt pour votre malheur dans le présent. Et certaines personnes se font mal parce que c'est vous-même qui vous faites mal. Hein. Et certaines personnes se font mal pendant des années, pendant des dizaines d'années, pendant des vingtaines d'années, pendant des trentaines d'années, pour quelque chose que quelqu'un leur a fait il y a 10, 20, 30, 40 ans. Et que cette personne a certainement refait sa vie. Accepter ce qui s'est passé dans le passé, accepter tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est un petit peu comme je prends ça c'est mon passé, je le prends, je l'accueille, je l'accepte, je l'aime, j'apprends à l'aimer. J'apprends à l'aimer tel qu'il est. Je n'essaye pas de le changer, je ne peux pas le changer. Je peux changer mon interprétation par rapport à ça. Donc, je peux commencer un petit peu à changer les histoires que je me raconte par rapport à mon passé. Dans le Club Membre, on a fait quelques exercices très puissants par rapport à ça, afin de changer
sa manière de voir le passé. Parce que votre passé, c'est comme une pièce de monnaie. Je peux voir le côté pile ou je peux voir le côté face. Je peux voir le côté terrible de ce qu'on m'a fait et je peux voir tout l'amour, le soin, la bienveillance que j'ai reçu. C'est toujours à moi de décider où je mets mon focus. Et le but du jeu, c'est de prendre ce passé, de le prendre dans ses bras, de l'embrasser, de l'accueillir, de l'aimer tel qu'il est, d'y voir les avantages et de mettre tout entre guillemets les inconvénients, les mauvais souvenirs, les entre guillemets mauvais souvenirs. Parce que sachez que les mauvais souvenirs que vous avez de vous il y a 10, 15, 20 ans, 40 ans, si ça se trouve, ils ne se sont même pas passés comme vous l'avez en tête. Pourquoi ? Parce que vous regardez le passé avec vos interprétations, donc avec vos déformations. Donc, vos souvenirs du passé sont automatiquement biaisés. Donc, vous vous accrochez à des idées biaisées. Vous vous accrochez à des bouées qui n'existent pas, qui n'existent plus et qui, si ça se trouve, n'ont jamais existé. On connaît le truc. L'enfant perd son doudou, il pleure. Pression émotionnelle pour l'enfant, c'est terrible. J'ai perdu mon doudou, j'ai perdu mon gardien. L'adulte que vous êtes, et pour lui, ça crée une blessure. Injustice, trahison, maman n'a pas fait attention à mon doudou et quand je pleure, elle me rejette. Maman, elle est peut-être en train de s'inquiéter parce qu'elle n'arrive pas à payer le loyer et qu'elle a peur qu'on soit dehors. Et vous, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous pleurez à cause de cette blessure émotionnelle qui n'est qu'une illusion, parce que ce n'est qu'un doudou. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Est-ce que c'est clair déjà pour vous ça? Le passé, je le prends, je l'embrasse. Ok, mes parents n'ont pas été parfaits. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Les soirs où j'étais malade. Les soirs où réellement ça n'allait pas bien. Les soirs où ma mère s'inquiétait pour les factures, pour autre chose et qu'elle était quand même là. Les soirs où mes parents s'engueulaient et où ils disaient « on reste là pour les enfants ». Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Vous voyez, on change le mindset, on arrête de pleurnicher, de se dire « ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Oui, on a tous été blessés, tous, sans exception. Mais seulement, il y a des personnes qui se focusent sur le côté positif. Je prends mon histoire, je l'embrasse, je prends toutes les qualités, je prends tout ce que ça m'a apporté de positif. Je le prends et je suis pleine de gratitude pour ça. Et je le jette. Je le mets de côté. Ça n'a plus rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. Sinon, vous vous accrochez à des rêves, vous vous accrochez à des illusions. Et tant que vous êtes accroché à votre passé, vous ne pourrez pas accepter le futur. Vous ne pourrez pas accepter quelque chose de nouveau. Ensuite, il y a un autre point. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt.